à vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Samuel Gongo de la Nouvelle Sacrificature Lévite et je suis honoré ce soir de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de votre émission baptisée Sacerdoce. Ici, on parle d'adoration. Ce soir, le thème autour duquel je choisis de nous entretenir est tout simple. Je l'ai intitulé « La floraison de l'esprit ». En Nombre chapitre 16, la Bible nous relate une histoire tragique. Elle nous relate une histoire retenue dans les cahiers, dans les chroniques d'Israël comme étant la révolte de Corée. Au cours de cette révolte, 14 700 personnes au minimum vont perdre la vie. C'est à lire en Nombre chapitre 16, le verset 49. Pour régler l'histoire, Dieu fait une proposition ou carrément une injonction toute simple. Il va dire à Moïse, Moïse, fais venir devant moi une verge par tribu et la verge qui aura fleuri sera la verge de l'homme que j'aurai choisi. Et on connaît la suite, c'est la verge de Aaron qui avait fleuri. Et je vous donne lecture. La verge d'Aaron avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Nombre chapitre 17, le verset 5. L'intérêt pour nous ce soir, c'est que Dieu dira tout de suite après cet événement, il dira à Moïse de conserver le souvenir de cette histoire en mettant la verge d'Aaron dans l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance se retrouvait dans le lieu très saint du tabernacle. Le lieu très saint du tabernacle, qui on l'a déjà dit à plusieurs reprises, peut se recouper avec notre esprit. Voilà. Parce que nous sommes, nous, aujourd'hui en Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Alors, dans l'arche de l'Alliance qui était déposée dans le lieu très saint se trouvait donc la manne, la verge d'Aaron et puis la table de la loi ou les tables de la loi. Chacune justement de ces images en fait a un sens profond pour notre vie, mais on va s'appesantir uniquement sur la verge d'Aaron qui avait fleuri ce soir. Cette verge peut s'apparenter pour nous dans un sens à la vie retrouvée dans notre esprit. Parce que oui, la verge avait fleuri. En fait, notre vie chrétienne prend sa source dans notre esprit qui a été régénéré par le Saint-Esprit. C'est un fait. Mais attention, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que notre esprit est autosuffisant ou est tout puissant de fait. Non, notre esprit qui lui-même était entièrement sanctifié par l'Esprit de Dieu ne vit que par son truchement, par son contact permanent avec le Saint-Esprit. Il peut arriver à des moments de notre marche chrétienne que notre esprit s'essouffle, s'épuise, se fatigue, voire même s'assèche. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il leur disait « Soyez fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur ». Parce qu'il y avait cette nécessité-là de retrouver la force, car de temps à autre, de retrouver la force, oui, déjà pour l'apôtre Paul, parce que de temps à autre, l'esprit pouvait se fatiguer, son esprit pouvait se fatiguer, l'esprit des Éphésiens aussi, et le nôtre sans aucun doute. À l'heure de la fatigue, du découragement, de l'épuisement, de l'assèchement même, parce qu'il arrive justement ces temps-là qu'on appelle les temps de sécheresse spirituelle, à l'heure où donc toutes ces choses-là peuvent se produire, nous avons une solution, c'est la communion. La communion, qui est ce contact fréquent avec l'Esprit de Dieu dans notre esprit, nous permet d'avoir la vie constante de Dieu qui coule en nous et qui fleurit ou refleurit notre esprit. Un peu comme la verge d'Aaron avait fleuri devant Dieu et fut conservée dans l'arche de l'Alliance, pareillement la fonction de la communion qui est déposée dans notre esprit, qui est contenue dans notre esprit, qui est une partie intégrante de notre esprit, peut nous permettre de vivre ce renouvellement, cette refloraison, si je peux m'exprimer ainsi, constante, permanente, à mesure que nous sommes disposés à communier avec l'Esprit de Dieu. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que notre esprit a été vivifié que de fait nous sommes autosuffisants. Non, nous avons constamment besoin de ce truchement-là pour pouvoir avoir un esprit qui reverdit. Un peu comme ce bel arbre derrière moi qui est tout vert. Voilà. Nous avons besoin de ce contact frais, de ce contact permanent. Et ce n'est que là que notre esprit peut être constamment maintenu dans un état de vie. Frères et sœurs, ce n'est qu'une courte vidéo, c'est à ce soir pour justement nous exhorter à chérir ce contact-là et à ne jamais le perdre. Car c'est là, encore une fois, que notre esprit peut refleurir. Shalom en Jésus-Christ.